I know I don't look like it, but I've been around a while. I do remember that. C'est avec humour, dans le fond, que le président Biden réplique à ses détracteurs quant à son âge et ses capacités cognitives, parce qu'il a quand même 81 ans. Il faut faire le lien avec le rapport déposé par un procureur spécial cette semaine qui laissait entendre, au fond, qu'il ne poursuivrait pas le président Biden pour avoir conservé chez lui des documents classifiés parce que c'est un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Ça s'était révélé, ça, dans un entretien de 5 heures, alors que se déroulait le massacre du Hamas en Israël. Alors, quelques heures plus tard, Joe Biden a voulu se défendre, mais il n'a pas aidé sa cause lorsqu'il a confondu l'Égypte et le Mexique. On écoute. As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Abdel Fattah el-Sisi est bien entendu le président de l'Égypte. Joe Biden, 81 ans. Il aura 86 ans s'il est réélu à la fin de son deuxième mandat. Il n'en est pas à son premier lapsus. Mais on va venir à Trump dans un instant parce que lui aussi en a fait quelques-uns. Alors, on ne veut pas porter de diagnostic sur ces deux hommes, mais on veut essayer de comprendre la différence entre des trous de mémoire et des capacités cognitives. Je suis certaine que vous cherchez votre téléphone, vos clés à certains moments. Alors, on a invité Louis Bérère, neuropsychologue et directeur du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, spécialiste du déclin cognitif. Bonsoir, M. Bérère. Bonsoir, Mme Dussault. Pour être franche avec vous, c'est quand même... On ne voulait pas faire de diagnostic médical, mais c'était un article du New York Times qui nous a sonné une cloche en disant peut-être qu'on pourrait faire l'exercice ici avec un grand spécialiste comme vous. Alors, quelle est votre lecture du débat public autour de M. Biden, dont on dit qu'il n'est pas apte à être président, et ses oublis, ses lapsus? Bien, ma première réaction, c'est celle de la prudence. Il faut être prudent quand on essaie d'évaluer les capacités cognitives d'une personne. Un neuropsychologue va faire ça en bureau de clinique, vraiment dans une situation contrôlée avec des tests normés pour l'âge et le statut socio-économique de la personne. Puis on va vérifier est-ce qu'il y a vraiment un déficit, un problème de mémoire. Là, quand on parle de problème de mémoire, on parle d'un problème d'encodage de l'information. C'est-à-dire qu'on veut voir si la personne peut apprendre une nouvelle situation, des nouveaux faits, et les récupérer au bon moment. Alors, quand on voit M. Biden ou M. Trump dire le nom d'une personne qui n'est pas la bonne personne, on parle plutôt d'un problème de récupération de l'information au bon moment, d'une information précise. Ça ne veut pas dire que l'information n'est pas là, que la personne ne comprend pas le contexte, mais c'est vous avez utilisé le mot lapsus, mais en fait, c'est un oubli du mot exact au bon moment. Ça peut signifier des problèmes de distraction. Puis avec l'âge, on sait que les gens se plaignent d'avoir des problèmes d'attention parfois, d'être plus sensibles à la distraction, des problèmes de concentration. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'information importante n'est pas en mémoire. Alors, il faut être prudent. Mais est-ce qu'on peut décliner les problèmes qui s'accumulent avec l'âge? C'est impossible à faire? Des gens de 100 ans peuvent être très, très... Voilà, ça, c'est l'autre élément de prudence qu'il faut apporter. L'âge n'est pas le prédicteur parfait de la mémoire ou de la performance cognitive pour une personne donnée. C'est sûr que dans la population en général, on va voir des changements cognitifs, on va voir un ralentissement des troubles d'attention qui sont plus souvent documentés dans la littérature. Reste que quand on suit des personnes dans les études longitudinales pendant plusieurs années, on voit des individus qui maintiennent des performances cognitives exceptionnelles, ou en tout cas, sans être exceptionnelles, mais tout à fait optimales. Donc, ils ne vont pas décliner sur le plan cognitif. On sait que le fonctionnement du cerveau, le cerveau, c'est un organe. C'est un organe dans le corps qui est alimenté, qui a besoin d'oxygène, de glucose pour fonctionner. S'il y a des maladies métaboliques, des maladies cardiaques, par exemple, on va avoir des déficits cognitifs plus importants. Ah, oui. Donc, il faut aussi tenir en compte le fait que les maladies chroniques peuvent impacter le cerveau et qu'une personne qui maintient une bonne santé physique va avoir moins de chances d'avoir des troubles cognitifs. Et pourquoi, à tort ou à raison, des gens voient dans cette incapacité de récupération du bon mot, voient là-dedans un déclin d'une personne, ou de Biden en particulier, peut-être? Bien, c'est sûr que c'est un contexte où on cherche l'erreur. Oui. On va chercher l'erreur de part et d'autre. On a notre biais à nous. Parfois, les gens vont détecter plus rapidement l'erreur chez la personne parce qu'on a nos a priori. Mais tout le monde en fait. Ne pas nommer le nom de la bonne personne au bon moment, ça nous arrive à tous âges. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est un problème d'âge. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a un trouble cognitif important. En même temps, si
On peut tous faire notre mea culpa. Moi, j'en fais, il m'arrive d'en faire des lapsus. Mais ici, c'est que ça fait partie d'un débat politique. Donc, il y a un procureur spécial qui juge qu'une personne qui a fait des erreurs dans un témoignage, on rend ça public, puis on le rend, si on veut, inapte à être... bon, on ne peut pas porter d'accusation contre lui. Ça nourrit le débat politique. Quels sont les dangers de faire une telle... Bien, je pense que une telle logique? c'est très dangereux parce que c'est facile à utiliser. Hein? Ouais. Puis on a quand même l'idée qu'en vieillissant, les gens déclinent et donc c'est très facile de faire de l'âgisme dans une situation comme ça. Il reste que M. Biden, oui, il a un certain âge, mais il est plus jeune que bien des comédiens qu'on aime voir à la télé et qui performent très, très bien à l'écran. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Vous avez mentionné le mot « jugement ». En fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un décideur public, de quelqu'un qui dirige un pays? Est-ce qu'on attend de cette personne-là qu'elle se souvienne exactement de la date précise d'un événement précis ou plutôt la capacité de juger d'une situation extrêmement complexe, de tempérer ses émotions aussi? Hein? Je pense que là, vous avez nommé des gens qui n'ont pas tout à fait la même aptitude à le faire et d'utiliser cette information-là complexe pour prendre la bonne décision qui va impacter beaucoup de monde. C'est pas nécessairement lié à des faits exacts au moment précis, mais plutôt à une connaissance générale de la situation qui... Les connaissances s'accumulent avec les années. Hein? Et donc, la capacité de juger peut être améliorée avec une bonne connaissance des faits complexes. En tout écoutant, on va écouter M. Trump qui a fait aussi des erreurs. They never report the crowd on January 6th. You know, Nikki Haley is in charge of security. We offered her 10,000 people, soldiers, National Guard, so whatever they want. They turned it down. They don't want to talk about that. The head of Hungary, a very tough, strong guy, Viktor Orban. They were interviewing him 2 weeks ago, and they said, what would you advise President Obama? The whole world seems to be exploding. Alors, il faut bien préciser que M. Trump a confondu Nikki Haley avec Nancy Pelosi, qui, elle, devait demander de l'aide pour protéger le Capitole, mais qui ne joue pas du tout le même rôle. Là. Elle n'était même pas au Capitole. Alors, à quel moment on doit commencer à s'inquiéter du lien possible entre des trous de mémoire, je ne sais pas si j'emploie la bonne expression, et je pense que le moment où on va commencer à s'inquiéter, c'est quand les troubles de la mémoire vont avoir un impact important sur la qualité de vie de la personne et sa capacité de fonctionner dans son environnement, dans son travail, avec ses proches, exactement, dans la vie de tous les jours. Donc, pas nécessairement, encore une fois, c'est pas l'oubli momentané d'un détail qui nous importe, mais davantage la capacité de la personne de fonctionner. C'est pas parce qu'il y a de l'Alzheimer en cause ici, là. Ça, il faudrait vraiment qu'il y ait une évaluation précise. Donc, clairement pas. Je pense qu'on le saurait depuis longtemps si l'un des deux avait un trouble cognitif majeur, qu'on appelle maintenant, donc un problème neurodégénératif qui l'empêche de fonctionner dans la vie de tous les jours. Là, on est vraiment en train d'accrocher sur des erreurs. Vous en avez trouvé chez Trump, et je pense que si on revise les vidéos de tous les dirigeants qui parlent à la télé, on va sûrement en trouver plein. Vous voyez, j'ai terminé l'entrevue, mais j'ai oublié de vous parler du stress, parce que le stress, c'est un facteur. Le stress, c'est vraiment... Le stress, c'est vraiment pas bon pour la mémoire. Hein, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Puis, il y a toutes sortes de façons pour améliorer le fonctionnement cognitif. Hein, puis, rester en forme, faire de l'activité physique, c'est bon pour le cerveau et la mémoire. Merci, Dr. Bérère, neuropsychologue. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.